Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la vidéo précédente dans laquelle j'avais acheté deux RX 6900 XT et que j'ai dû malheureusement renvoyer chez le vendeur. Toujours dans ma réflexion pour jouer en 4K à 60 fps, je vous propose cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter selon moi la meilleure carte graphique pour mes usages. Pour ce faire, il faut tenir compte de trois choses: vos besoins, donc pour ma part 4K 60 fps, le budget et la disponibilité du marché. C'est bien sûr ce dernier qui va poser gros problème, puisqu'on est toujours en grosse pénurie, que ce soit du côté AMD ou du côté Nvidia. Du coup, pour essayer de trouver une solution et ne pas être sans carte graphique pendant encore moult mois, j'ai préféré diminuer un petit peu mes critères, et donc je suis prêt à jouer en 1440p au lieu du 4K, mais par contre, les 60 fps, j'y tiens absolument. C'est ainsi que 4 cartes graphiques me font de l'œil: la RTX 3060 Ti, la RTX 3070, la RX 6800 et la RX 6800 XT. Tout cela évidemment pour un budget moindre que la RX 6900 XT ou la RTX 3090 qui est hors de prix. Finalement, j'ai opté pour la famille des verts avec la Nvidia RTX 3070 de marque Gigabyte en déclinaison Aorus. En effet, en élargissant mes critères, cette carte peut me convenir amplement puisqu'elle permet de faire tourner du 4K en 60 fps sur certains titres, pas tous évidemment, et pour la 1440p, là il n'y a vraiment aucun problème. Et puis si certains titres mal optimisés posent problème, je n'ai qu'à diminuer un petit peu la qualité d'affichage pour avoir la fluidité dont j'ai envie. Pour ma part, cette carte graphique est la meilleure du marché puisqu'elle offre un très bon rapport performance-prix. De plus, elle était disponible, contrairement au RTX 3080 que je n'ai pas vu depuis de nombreuses semaines. Et avec la différence que je n'ai pas investi dans une RX 6900 XT, j'ai pu l'investir dans le processeur que je comptais tout de même acheter. Et cette opération permet également de bénéficier de la RAM en 3200 MHz que je me suis offert le mois passé et qui était bloqué à 2666 par mon ancien processeur, le Ryzen 7 1800X. Tout ça mis bout à bout, j'ai une machine exploitable, enfin, un an après, et je vais enfin pouvoir jouer à des jeux dignes de ce nom dans une qualité incroyable. De plus, Nvidia Broadcast, qui est un logiciel disponible avec les RTX, me permet d'avoir un enregistrement plus clair sans son parasite. J'ai testé cette carte graphique avec mon ancien processeur et ma RAM toujours bloquée à 2666 MHz. Chaque jeu paramétré en qualité maximale, avec la synchronisation verticale désactivée et le débridage des FPS pour vraiment voir ce que vaut cette carte graphique au maximum de ses possibilités. Je vous propose de regarder tout ça en images. Un problème. Allez les gars, à l'attaque! Montre-toi et je te tuerai rapidement.
よっ料理の時間だよや捕まえたにゃた行くぞたふん私を甘く見ないでやっはっくらえ料理の時間だよかけっこしましょうふんはっはっはっはっOn va vraiment se battre contre ça. Cette fois, la peur va changer de camp. Merci, j'ai pas pu te dire. Il faut que je me ressaisisse. Nous pensions t'avoir perdu, Eivor. Pour de bon cette fois. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Randy. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que ceux qui nous ont... Combat. Quitter. Eh, mais qui voilà? Tu t'entraînes à jouer avec les mots, Elvis? Ah, Eivor! Défoncé! Il va souffrir! Ça grouille encore de désastres. Faites le ménage, éliminez-les. Évitez d'exposer la cible au tir ennemi, évitez surtout de prendre une balle dans le dos. Bouffez ça, cabrones! Je vais y penser. Atterrissage, dégagez. Lancement du protocole de sécurité. Suivez les instructions. Arrêtez-vous à la porte. Arrêtez-vous à la porte.
honest, I don't think anyone's surprised. That was easy. 2 for 1. That's my boy right there. He can frag anyone. Twice the carnage. An enemy has been slain. Vous avez pu constater que la carte était souvent utilisée au maximum de ses possibilités, que ce soit en GPU ou en VRAM, ce qui signifie qu'elle risque de chauffer plus que de raison. Mais je m'inquiète pas trop parce que j'ai un écran 60 Hz. Du coup, il est bloqué à 60 FPS. Et donc, en activant la synchronisation verticale et la limite à 60 FPS, la puissance que la carte graphique doit fournir est beaucoup plus basse, et donc sa température ne risque pas de crever le plafond, et j'ai plus de chances de garder mes composants plus longtemps. Il est clair que le Ryzen 7 1800X applique un gros bottleneck entre 5 à 30% selon les titres. C'est pour ça que je vous prépare pour la suite une petite vidéo comparative avec le Ryzen 7 5800X. On arrive déjà à la conclusion de cette vidéo, dans laquelle je vous dirai de bien fixer vos critères, tout en prévoyant un tout petit peu plus pour l'avenir, mais pas trop, parce qu'au final, acheter une RTX 3090 alors qu'une 3070 vous suffit amplement, c'est jeter votre argent par les fenêtres. Vous avez beau dire, oui, mais elle va fonctionner 5 à 10 ans, donc ce sera vraiment pas mal, je vais gagner de l'argent. Pas vraiment. Prenons l'exemple de la RTX 2080 Ti, qui coûtait entre 1200 et 1500 € en 2018, et qui trouve une remplaçante directe, cette 3070, à un prix beaucoup plus abordable, à peu près 2 fois moins, et qui bénéficie de technologies supplémentaires. C'est la preuve qu'en 3 ans, les technologies peuvent changer et les prix peuvent diminuer drastiquement. Ce qu'on peut faire, c'est se concentrer sur nos besoins actuels, en prévoyant un tout petit peu plus, mais sans trop exagérer. C'est pour ça que pour ma part, une RTX 3070 me suffira amplement entre 3 et 4 ans. Au final, descendre mes standards minimum de 4K à 1440p, ça ne me fait pas grand chose, puisque je vois pas vraiment la différence, et puis je peux toujours diminuer la qualité des jeux afin de garder cette fluidité de 60 FPS à laquelle je tiens absolument. Voilà, cette vidéo est terminée. Avant de partir, cliquez sur le petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, et sur le bouton cloche pour être averti des prochaines sorties de vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, salut!